Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, l'actualité des derniers mois avec le mouvement des Gilets jaunes est venue préciser cette question par rapport à la version déposée le 22 novembre dernier. Il sera finalement question ici que de la contribution climat-énergie. Alors que le mouvement des Gilets jaunes surprenait tout le monde par son ampleur, le Sénat, décidément bien plus en prise avec le pays que le gouvernement, avait proposé, durant l'examen du budget 2019, de flécher une partie de la CCE vers les territoires engagés dans la transition énergétique. Il avait bien compris que l'une des demandes fortes de nos concitoyens était la mise en œuvre d'une fiscalité juste et cohérente. Ainsi, comme l'exprime le mouvement des Gilets jaunes et la colère de l'ensemble de nos concitoyens, une fiscalité écologique ne peut porter ce nom que si elle sert directement et intégralement à financer la transition écologique et énergétique, et non pas à renflouer les caisses de l'État, grevées par la baisse de la fiscalité du patrimoine ou des entreprises. Le gouvernement n'a pas entendu cette position de bon sens et s'est contenté de suspendre la hausse de la CCE pour tenter sans grand succès d'éteindre la grogne sociale. Ce faisant, il néglige encore les territoires qui sont les laboratoires de l'innovation démocratique, sociale, écologique et économique et qui réalisent 70% des investissements publics. Leur situation financière devient pourtant intenable. C'est donc favorablement que nous avons accueilli le propos du ministre de la Transition écologique et solidaire qui, le 29 janvier dernier, à l'occasion des assises européennes de la transition énergétique, entrouvrait la porte au transfert d'une partie de la CCE aux collectivités. Pour ce faire, il semblait reprendre l'amendement du Sénat et flécher une partie de la CCE vers les collectivités qui diminueraient leurs émissions de gaz à effet de serre via la réalisation de plans climat-air-énergie territoriaux. Alors, Madame la Ministre, pouvez-vous nous préciser les intentions du gouvernement concernant ce premier pas, à même de commencer à répondre à la revendication portée par nombre d'élus locaux et par leurs associations représentatives? Merci. Merci, cher collègue. La parole est à Madame Agnès Pannier-Runacher, secrétaire d'État auprès du ministre de l'Économie et des Finances. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Monsieur le sénateur Gontard, la loi de finances pour 2018 a institué un dégrèvement de taxe d'habitation qui, associé aux exonérations existantes, permet à environ 80% des foyers fiscaux de ne plus payer cet impôt en 2020. Dès 2019, ces contribuables bénéficieront d'une réduction de 65% du montant de leur cotisation. Cette mesure, qui traduit un engagement du Président de la République, représente un gain de pouvoir d'achat important et durable pour plusieurs dizaines de millions de foyers fiscaux. Cette mesure a été adoptée en respectant les principes de libre administration et d'autonomie financière des collectivités territoriales. Ces dernières continuent aujourd'hui de disposer d'un plein pouvoir de taux et d'assiette sur la taxe d'habitation. Néanmoins, ce mécanisme est appelé à évoluer. L'année 2019 sera celle d'une refonte de la fiscalité locale dont le contenu et le calendrier dépendront notamment du grand débat national souhaité par le gouvernement avec l'ensemble de nos concitoyens. À terme, plus aucun foyer fiscal n'a vocation à payer une taxe d'habitation sur sa résidence principale. Pour compenser la perte de recettes pour les collectivités territoriales induite par cette mesure, le gouvernement proposera une refonte complète de la fiscalité locale qui reposera sur les principes suivants. La perte de la taxe d'habitation pour les communes et les EPCI à fiscalité propre sera compensée par l'octroi d'une ressource conforme au respect de leur autonomie financière. L'une des pistes avancées par le gouvernement est qu'elle soit principalement compensée par un transfert aux communes de la taxe foncière aujourd'hui perçue par les départements et par l'octroi d'une fraction d'impôt naturel dynamique aux EPCI à fiscalité propre. La perte de la taxe d'habitation pour les communes et les EPCI sera compensée par une ressource dont le niveau sera établi en référence avec le dernier montant perçu avant l'entrée en vigueur de la réforme. Les collectivités territoriales continueront à disposer des ressources fiscales nécessaires à l'exercice de leurs compétences. En tout état de cause, une telle refonte de la fiscalité locale s'inscrit dans une démarche de débat et de concertation souhaitée par le Président de la République, associant l'ensemble des citoyens, ainsi que les élus locaux et leurs associations représentatives. Je vous remercie. Merci, Madame la Ministre. Vous avez 32 secondes encore, chers collègues. Oui, merci. Merci Madame la Ministre, mais c'est vrai que vous n'avez pas tout à fait, même pas du tout répondu à ma question, puisque moi je vous parlais de la contribution climat-énergie et de savoir comment cette contribution allait être fléchée par rapport aux derniers propos de François de Rugy et comment elle être fléchée vers les collectivités. Et vous savez que ces collectivités, cette transition écologique, cette transition énergétique se fera par ces collectivités et qu'il va bien falloir qu'on trouve un système pour pouvoir les financer et pour pouvoir financer cette innovation qui se fait dans chacun de nos territoires.
Donc j'espère que vous aurez l'occasion de me répondre sur ce sujet. Merci.